Alors, hier m'est venu un nouveau mouvement, je suis assez contente, sur la créativité, sur le chemin de la créativité, vu par l'astrologie. Et ce que j'entends par créativité, c'est évidemment une créativité qui peut être artistique, mais dans créativité, il y a surtout création, créer, donc c'est la vie elle-même en fait. Parce qu'on va voir que l'idée fait tout un chemin initiatique dans les 12 maisons, l'idée du nouveau projet qu'on a envie de mettre en marche, mais il y a aussi tout simplement cette énergie de vie qui nous porte et qui a elle aussi des cycles, et elle est créative en fait de base. Notre vie, on la crée comme on veut. Donc c'est de la création, c'est de l'énergie, enfin voilà. Donc par où ça commence? Par le bélier. Le bélier, c'est donc le moment du cycle où on a une nouvelle idée. L'idée, elle est toute neuve. C'est une idée bébé. C'est vraiment quand vous avez cette nouvelle prise de conscience qui sort un petit peu de nulle part. Juste avant, il y avait le poisson. Le poisson, c'est la fin de cycle. Donc, ici, on a traversé collectivement, tous ensemble, par exemple, quand il y a des fortes influences poissons, on a traversé vraiment une période de flou, on voit plus rien, on comprend plus rien. C'est en fait la fin de notre ancien cycle, c'est la fin de notre ancienne idée, de notre ancien projet. Dans le bélier, lorsqu'on a une nouvelle idée, hein, vraiment, donc ici on est sur un nouveau départ, hein, nouvelle idée, c'est pas forcément qu'elle est nouvelle en soi, ça peut être le prolongement d'une ancienne idée qu'on avait, mais il y a clairement un nouveau cycle, c'est-à-dire un nouveau souffle de vie. Ici on est vraiment dans cette période bélier, quand on est en mode bélier, la prise de conscience, elle est généralement très vive, elle vient de nulle part, c'est un truc qui fait « mais oui, oh, j'ai une super idée, je pourrais faire ça », ou alors je pourrais améliorer mon ancien projet en faisant ça. C'est vraiment quelque chose, c'est un souffle de vie qui te reprend comme un printemps nouveau. Le truc, c'est que elle est assez impulsive, cette énergie, et ce qu'on va faire généralement quand l'une des possibilités de chemin que l'on fait quand on a une nouvelle idée, c'est que directement on va aller la confronter en balance, c'est-à-dire on va aller la confronter à l'autre. Le bélier a besoin d'aller se confronter à l'extérieur pour avoir un retour de l'extérieur en miroir sur là où il en est. Au niveau du bélier, l'idée n'est pas encore complètement faite et créée jusqu'au bout, donc c'est comme un être humain qui n'est pas encore complètement au courant de sa personnalité, et on va avoir besoin de l'énergie de balance, qui est l'énergie de miroir renvoyée par l'autre, pour que l'idée se dise, bah tiens, si je ne suis pas ça, alors je suis ça. On est vraiment sur ce premier mouvement tout jeune qui va se confronter en balance. Donc, ce que fait la balance, c'est que elle valorise. Donc, les périodes balance en transit, ce que j'appelle transit, c'est lorsque des planètes collectives, pour tout le monde, les planètes qu'on a à nous tous ensemble, pas de notre thème de naissance, quand les planètes transitent en balance, eh bien on est dans une période où justement on a envie de sortir, on a envie d'aller voir les gens parce que justement on est dans cette ouverture à l'autre, parce qu'il y a quelque chose de pétillant, parce qu'on n'est pas dans une période sombre, parce qu'on a une ouverture pour aller se voir à travers les yeux de l'autre. Donc notre idée créative, elle a besoin d'aller se voir à travers des yeux valorisants, et la balance le fait très très bien. Elle sait complimenter, elle sait offrir, elle sait dire ce qui va aller ou ce qui ne va pas aller, mais de son opinion. Donc la balance, il y a un effet un petit peu au tout début, elle offre, elle offre, elle offre. Donc l'idée peut à cet endroit-là être vraiment valorisée par un extérieur, et donc tu vas te dire ouais super, trop bien, ça plaît, mon idée elle plaît. Ou bien, de plus en plus, ce qui se passe, c'est que la balance, elle représente quand même aussi, vu que c'est un miroir des autres, une forme de société. Une forme de société qui valorise de manière groupée telle chose ou telle autre. Si tu as une idée qui n'est pas valorisée par les mœurs de la société dans laquelle tu es, tu ne vas pas avoir envie de la montrer, et puis ça ne va pas te renvoyer un retour positif. Mais imaginons que ton idée, elle plaise,
ce qui va se passer au fil du temps, c'est que de plus en plus, de manière un peu inconsciente, à force d'avoir donné le pouvoir à ton idée bébé, à force de l'avoir déjà mise à l'extérieur et dehors, elle est tellement fragile, cette nouvelle idée, cette nouvelle prise de conscience, qu'elle n'a pas encore de constitution propre. Et elle peut facilement se faire influencer. Donc ce que finit par faire en fait la balance, c'est pas vraiment qu'elle l'influence, parce qu'elle ne peut pas influencer, on se fait influencer, mais ça peut se transformer en jugement qui, à force, tu te rends compte que ton idée, à force d'avoir écouté à droite, à gauche ce qu'on en pensait, tu as voulu voyager, on t'a dit bah non, n'y va pas, pouf, il y a en fait une grosse baisse d'énergie qui, ici, en fait, l'énergie, elle monte, parce que j'ai mis en rouge l'idée que les signes en rouge vont venir exploiter l'énergie montante des signes en vert. C'est-à-dire que le bélier est un signe yang, voilà. Donc le signe yang et yang sont des montées d'énergie. Lorsqu'on est en transit balance au tout début, la manière dont on vit le mois de la balance ou les transits balance au tout début, c'est une montée d'amour pour l'être humain. Et généralement, ça se termine en « ah bah merde, je me suis perdue dans l'être humain ». Donc ça peut se passer sur un week-end, sur une journée, peu importe, on a tous nos transits intérieurs et puis il y a des transits plus collectifs. Donc ici, on finit en fin de mois balance à se dire « je sais plus qui je suis ». Voilà, au début j'avais une idée, c'est super, ça venait de moi, ça me paraissait top. Et en fait, je sais plus qui je suis. Parce que la balance a ce pouvoir d'influencer inconsciemment, la société influence inconsciemment comment tu vas penser. T'as voulu plaire en fait, à ce stade-là, t'as surtout voulu que ton idée, elle plaise avant même de la concrétiser. Donc ce qui se passe, c'est que on a un mouvement qui fait du bélier à la balance, et là, on va devoir aller en scorpion pour expérimenter l'idée du détachement, j'ai presque envie de dire du rejet. Voilà. Du rejet, de la purge. À cet endroit-là, en scorpion, c'est le moment du transit collectif où tout ce qu'on a mélangé à l'autre énergétiquement, il faut absolument qu'on le purge et qu'on se dise ok, là je fais mourir l'idée. Moi, c'est généralement ce que je fais avec mes idées. Il y a un moment où, dès qu'elles sont neuves et dès qu'elles sont fragiles, il y a un moment où si elles me prennent trop vite, j'ai besoin tout de suite de dire on oublie. On oublie cette idée, on fait comme si elle n'avait jamais existé. Donc en scorpion, on fait mourir en fait littéralement l'idée. Donc c'est un signe qui vient faire chuter, c'est un signe yin, donc c'est un signe de désengagement, donc on va avoir les énergies yin qui vont plutôt intérioriser. Donc on va avoir un désengagement et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on va devoir, parce que la période scorpion, on va pas être drôle, la période scorpion, c'est la période, on en a passé une là en octobre, c'est celle où franchement tu fais la purge de ce qui t'appartient et de ce qui t'appartient pas, tu ne sais plus, c'est pas évident à vivre. Au tout début, il y a un fort rejet dans les périodes scorpion, et puis plus on approche de la fin du scorpion, plus les choses se tassent, mais on n'est plus très sociable. À cet endroit-là, on est presque en rejet de sociabilité. Et on purge en fait. Et donc on va descendre en taureau. Et en taureau, ça va être le moment où on va devoir retravailler l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? En fait, c'est quand on a été morcelé, notre idée elle a été fractionnée, fragmentée en des tas de gens différents parce qu'on n'a plus... tout s'est mélangé. Et donc ici, la mort qu'on a vécue, c'est la première mort de l'ego dans le cycle du coup que là j'invente. C'est la première fois qu'on chute et donc c'est très violent. C'est la première mort de l'ego qui est assez violente, mais en fait elle est tellement violente, l'enfant ne s'y attendait tellement pas qu'on est presque sur une mort qui passe en déni. Dans le scorpion, on va retrouver cette idée de l'inconscient. Et on passe d'un amour où on croyait qu'on allait enfin, en balance, on croit qu'on va enfin connecter à la bonne personne, et puis il y a cette désillusion, ce désengagement de l'énergie, on se désengage de l'idée, on se désengage de notre mental,
Et on va retomber du coup en taureau, où on va rebosser notre intégrité, c'est-à-dire notre sensation d'être un, vu qu'on a été morcelé. Et donc on va fortement travailler la mise en sécurité par notre environnement, d'un endroit où on se sent en paix, d'un endroit où on se désengage de tous les tourments, de tout ce qu'on a pu. Parce que ici, en Scorpion, ce qui se passe, c'est que ça rumine. Hein. Ça rumine de « ah, on m'a fait ça, on m'a piqué l'idée, on a du mal. » Au début Scorpion, il y a un fort rejet, et plus on avance dans le Scorpion, plus on arrive dans une introspection un peu plus... ok, finalement, je comprends que ça va être surtout à moi de faire des choix. Et donc, quand on descend en taureau, on commence à faire des choix qui s'assurent qu'on ne se fasse plus influencer. Donc, les périodes taureaux, les cellules taureaux du monde et les périodes taureaux ont vraiment pour but de dire, tiens, je ne veux plus vivre ça, cet envahissement. Donc, je vais descendre et travailler la simplicité d'un environnement qui surtout me stabilise, pour que si jamais j'ai une nouvelle idée à présenter, elle ne soit pas fragile. Donc ici, on va consolider, on va mettre l'esprit de l'idée dans de la terre, dans de la matière. Comme ça, si jamais je repropose mon idée et qu'elle est forgée, qu'elle a des fondations, en tout cas psychologiquement, eh bien je ne me ferai plus bouger. C'est pour ça qu'on trouve dans le taureau cette immobilité, parfois ce côté tu ne peux pas me bouger, tu ne peux pas bouger un taureau qui n'a pas envie parce qu'il a travaillé des racines de façon à ne plus subir l'influence de la balance. À force qu'on arrive dans le transit taureau, donc au début du transit taureau, donc dans les périodes taureau, on va dire au début du mois de fin avril, dans fin avril, on arrive en taureau, on a un fort besoin de se mettre en stabilité, en sécurité, et plus on arrive vers la fin du taureau, plus on va potentiellement arriver vers, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est celui que j'ai envie d'utiliser, j'ai envie d'appeler ça comme ça, du sécuritisme. C'est-à-dire qu'à force de vouloir consolider, s'éloigner, ne pas avoir de problème avec les autres, on va travailler une over-sécurité, over-argent, over maison, over-inertie, je sors plus. Et donc, on a des caméras de sécurité partout et en fait, on est complètement addict au sentiment de sécurité et on a du mal à le trouver. C'est pour ça que, suite au taureau, quand le signe finit par faire un excès, ça explique pourquoi ensuite on va passer dans le signe suivant, qui va venir faire évoluer ça. Donc, je passe en Gémeaux. En Gémeaux, le Gémeaux c'est de l'air. Le Gémeaux il dit, ok, ici, mon idée, je ne vais plus refaire la même chose. Je veux plus qu'elle se fasse exploiter par une énergie extérieure humaine de l'autre. Donc le Gémeaux il va se dire, la façon dont moi je vais consolider l'idée, au-delà de la terre, parce que c'est bien mignon de la terre, mais une fois que j'ai mon idée tout seul, elle n'évolue plus, je vais me former, je vais apprendre, je vais ouvrir l'idée. Après l'avoir fermée et consolidée, je vais la réouvrir à l'énergie d'air. Et donc ici, on accumule de l'information et puis on fait un tri surtout de, en fait, mon idée, c'est vrai qu'à ce stade-là, je ne savais pas trop qui j'étais, c'était une idée comme ça qui m'a été soufflée par l'univers. Il va falloir que je trouve comment la rendre un peu plus intelligente, un peu plus pertinente. Donc j'ai envie d'écrire pour le Gémeaux, je vais respecter mon code couleur, j'ai envie d'écrire de la pertinence, c'est-à-dire un tri et un discernement des idées qui vont être utiles à mon projet. Mais là où le Gémeaux se pensait en sécurité parce qu'il ne subit plus l'influence de l'exploitation de la balance qui a exploité, finalement qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exploité de l'énergie. En Bélier, il y avait, souvenez-vous, un printemps qui monte, il est tellement puissant en énergie que l'air a récupéré le feu et elle s'est nourrie de l'énergie. On peut retrouver des gens du signe de la balance qui se mettent en couple avec des béliers parce qu'ils fournissent de l'énergie alors que eux, ils sont sur un stade un petit peu plus mental et ça fait du bien d'avoir du mouvement martien pour les nourrir. Donc dans ce sens-là, on a une balance qui a exploité ce feu-là. Et ici, pareil, on est dans de l'air et en fait le Gémeaux n'est pas du tout en sécurité puisque le Sagittaire, qui est un signe de feu, va venir exploiter à son tour l'air. Et